Bienvenue en Corse du Nord où nous sommes venus essayer le tout nouveau Boxster. C'est vraiment un nouveau modèle qui inaugure une plateforme inédite, faite à peu près pour moitié d'aluminium. On gagne environ 35 kg sur la balance. Sur le plan du style, on retrouve des inspirations de la dernière 911, notamment ce très beau becquet très élégamment intégré. Mais la vraie source d'inspiration, on dirait que c'est plutôt la Carrera GT, avec ses belles ouïes latérales creusées qui musclent les flancs, et puis ses belles optiques. Bon, sur le plan du style, on est d'accord, c'est une franche réussite. Maintenant, niveau conduite, on va voir ce que ça donne. Il paraît loin le temps où les petits modèles de Zuffenhausen étaient qualifiés de Porsche du pauvre. Il faut dire que le Boxster, qui a contribué à sauver la marque et s'est vendu à 240 000 exemplaires au total, a relégué cette condescendante expression aux oubliettes. Pour la première fois, les ingénieurs Porsche sont quasiment repartis d'une feuille blanche pour concevoir ce modèle qui porte le nom de code 981. La plateforme allégée est totalement nouvelle, tout comme l'habitacle qui se met au diapason du reste de la gamme en adoptant une console centrale inclinée et une ergonomie basée sur le principe une fonction égale un bouton. Comme d'ordinaire, la qualité de finition inspire confiance et la présentation apparaît valorisante. À condition cependant de puiser dans l'épais catalogue d'accessoires, ce qui pèse rapidement sur la facture. Notre modèle d'essai embarquait ainsi pour plus de 24 000 € d'options. Côté mécanique, ce Boxster S se contente de faire évoluer son flat 6 de 3,4 litres. Ce bloc à injection directe passe de 310 à 315 chevaux, son couple restant stable à 360 Nm. Les travaux des ingénieurs ont avant tout porté sur la réduction des émissions de CO2. Le Boxster S reçoit ainsi un start and stop, la récupération d'énergie au freinage, une gestion thermique intelligente du groupe motopropulseur ou encore des traitements visant à réduire les frictions internes. Volant en main, bien malin celui qui saura sentir les 35 kg de gagné par rapport à l'ancienne version. Ce qui est sûr, c'est que le Boxster S est plus efficace que jamais. Le grip paraît inépuisable, l'équilibre est remarquable, les freins sont tout simplement indestructibles. Bref, c'est un vrai outil et ce son, écoutez-moi ça. La très sinueuse route du Cap Corse est incroyablement exigeante. Ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens avec des enchaînements de virages parfois traîtres et des courbes qui se referment en pagaille. Mais le Boxster est ici dans son élément. Son poids contenu et son remarquable équilibre lui permettent de virevolter avec une impressionnante aisance. Outre sa belle sonorité, le Flat 6 se distingue par sa large plage d'utilisation de 2000 à près de 8000 tours minute. Ce moteur est à l'aise partout. Enfin, la boîte à double embrayage PDK impressionne toujours par sa rapidité d'action. Cette nouvelle génération de Boxster place la barre très haut. Agile et collé à l'asphalte, il vous fera tourner la tête. Avec sa présentation soignée, son confort et ses aspects pratiques préservés, le Roadster Porsche est plus irrésistible que jamais. Il n'est pas parfait pour autant. La fonction roue libre de la boîte PDK destinée à économiser quelques décilitres d'essence génère quelques à-coups en circulation quotidienne. Quant à l'étagement de cette transmission, il souffre d'une première inutilement longue. Enfin, les multiples options quasiment obligatoires viennent lourdement gréver l'addition finale. Mais malgré ses défauts, le Boxster 981 est d'ores et déjà une référence.